les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour tout ce qui est énergie de la personne, donc soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, ou tout ce qui est lié à l'énergie de l'habitat, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur. Et également, vous avez du coup mon adresse mail en barre d'infos si vous avez besoin de m'envoyer un message. Et vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok avec le nom Le Réveil de Calypso. Je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour la guidance. Alors on est toujours sur la même trame, c'est juste qu'elle a changé un peu de forme. Donc on est sur sphère énergétique, sphère matérielle physique, sphère pro, sphère sentimentale. Et par la suite on ira voir des messages, des conseils pour la semaine. Alors, du coup, au niveau de vos énergies, alors pour certains, soit c'est une blessure de rejet qui ressort, ce sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être compris, de n'avoir pas de valeur, de n'avoir rien à faire là qui est présente et qui fait que alors en soi, alors on vous dit soit stop pour certains, maintenant t'arrêtes avec ça, ou alors pour d'autres c'est une bonne chose parce que ça va permettre de mettre des choses en lumière. Pour d'autres c'est une période où dans vos énergies il y a pas mal de pertes matérielles, financières dans votre vie ou des difficultés peut-être au niveau de votre corps physique et c'est une bonne chose, c'est pour vous faire travailler. Dans tous les cas, ça met en lumière un conflit, soit un conflit interne que vous avez, soit un conflit avec des personnes autour de vous. Du coup, vous comprenez mieux ce qui se passe par la suite. Au niveau de votre vie de tous les jours, votre sphère matérielle et physique, alors on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire par rapport à qui vous pouvez vous sentir isolé pour certains, ou cette personne s'isole. Pour d'autres, c'est le fait que vous sentez dans votre vie de tous les jours que vous n'êtes pas aligné, vous vous sentez pas bien physiquement, mentalement, moralement. C'est pas la joie. Alors pour certains, vous avez besoin de vous isoler justement pour essayer de retrouver cette situation, ou alors vous vous sentez isolé, vous allez avoir cette tendance à vous isoler. Attention, il peut y avoir des envies liées à du karma. Alors, plusieurs choses. Soit des envies liées à du karma qui peuvent ressortir, soit des envies liées à du transgénérationnel, ou alors des envies liées à un héritage matériel financier que vous pouvez avoir. Pour d'autres, il y a de la sexualité qui revient par rapport à un lien karmique. C'est possible et c'est ça qui fait que vous vous sentez pas très bien. Ensuite, au niveau professionnel, bon, vous êtes déçu, vous ne sentez pas bien émotionnellement parlant, et vous sentez qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Et cette tristesse en soi, c'est une bonne chose parce qu'elle va vous permettre d'amener le changement qui va vous mener à votre réussite sur cette semaine. Donc, en soi, c'est pas agréable à vivre, mais c'est pas pour rien que ça se passe. Ensuite, au niveau sentimental, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler également du fait de construire sur du long terme. En tout cas, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à avoir toutes les clés en main, vous n'arrivez pas à voir clair. Et du coup, vous agissez à l'instinct, non pas par rapport à votre famille, mais plutôt par rapport au fait que vous sentez qu'il n'y a pas d'opportunité, que vous n'avez pas les clés en main, que vous n'avez pas de chance à l'heure actuelle. Alors attention les amis, à une certaine dépendance malsaine vis-à-vis de la sexualité sur la semaine qui pourrait ressortir, ou pour d'autres à aller vers la sexualité, à aller vers le charnel par dépendance affective et addiction. Faites attention à ça les amis. Alors, ce que je vois quand même derrière, c'est que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous en pouvez plus, peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, à moins que ce soit cette personne qui soit comme ça vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a un besoin à un moment donné d'arrêter une façon d'être, une façon d'agir qui ne nous appartient pas, qui est trop lourde, qui pèse sur nos épaules et qui ne nous sert pas du tout. Et on a besoin d'en parler, on a besoin de trouver des réponses, on a besoin de comprendre comment mettre les choses en place vis-à-vis de ça aussi. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message que l'on peut vous donner pour la semaine, les amis. Alors, taureau du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac, tac. Oh là là. Oh là 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 là, quel bazar. Alors, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Tac, tac. Ok.
Alors, on va retourner les cartes. Hop. Essayez d'y voir clair là-dedans. Alors, Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque que je vois dans votre tirage. Comme ça, vous pourrez prendre si ça vous parle par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, on prendra l'énergie de la carte en elle-même. Alors, on a personne du signe du taureau. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le lion. Personne de signe de la vierge et personne du signe du capricorne. Alors, il est question pour vous cette semaine de liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang qui sont en train de grandir, qui sont en train de s'élever, qui sont en train de passer à une nouvelle étape et ça vous demande de faire preuve de force et de courage et de vous investir pour vous-même déjà et par rapport à ces relations, en tout cas de faire des efforts, de travailler dur, d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir être moteur ou motrice de l'avancée de la situation et pour ce faire vous avez aussi besoin de réfléchir, de vous isoler, d'y voir clair dans la situation, de pouvoir vous prendre le temps de vous éclairer. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous isoler de la famille, peut-être pour certains, ou du boulot, d'une entreprise, parce qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de se mettre en place. Il y a une addiction, il y a un côté peut-être de manipulation qui peut ressortir, un côté de dépendance. Et en soi, alors oui, ça va se casser la figure, mais ça va pas être dramatique, ça va vite vous amener vers votre bonheur. Alors, en fait, vous allez prendre le temps d'une petite pause, on va faire exploser ce qui va plus, et c'est bon, on est reparti comme en 14, comme qui dirait l'autre. On va être un peu dans cette dynamique-là. Ensuite, ce que je vois, c'est que bon, la personne du signe de la Vierge, vous avez un lien qui est très fort avec cette personne, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang pour certains. Pour d'autres, vous avez ce besoin vis-à-vis de ce lien de vous isoler pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe, de prendre du temps pour vous, de pas de vous exclure, mais de reculer un peu, parce que vous avez avancé, vous avez construit des choses, vous avez envie de continuer d'avancer dans votre vie, ça vous demande de faire preuve de force et de courage par rapport à des choses qui sont pas forcément saines, par rapport à des addictions, par rapport à des passions, par rapport à des choses très très fortes. Et vous faites vraiment beaucoup d'efforts sur la semaine pour éviter que ce soit dramatique, pour éviter que tout dégringole dans votre vie. Alors on voit que par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Pour d'autres, il y a ce côté où vous reprenez votre vie en main, tel un chef ou une chef, et que vous êtes en complétude et vous êtes ravi de ce qui se passe pour vous et comment vous arrivez à mener les choses. Alors on voit que vous allez être pas mal centré sur vous-même. Vous n'allez pas vous laisser malmener par ce qui se passe à l'extérieur ou quoi que ce soit. C'est vous gardez votre ligne de mire, votre direction, et c'est ce qui vous permet, avec ce centrage, de vous révéler, en fait, de vous révéler à vous-même et de vous révéler aux personnes qui vous entourent. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour la semaine. Alors, message et conseil pour les taureaux pour la semaine du 22 au 28 janvier. On a aromathérapie. Alors, on vous dit vous sentez ce qu'il vous faut. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je mets en lumière les conflits qui m'entourent. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.